Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ce 23e épisode de podcast consacré au tricot. Alors avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite souhaiter justement la bienvenue aux personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne. J'espère que vous vous plairez dans mon petit univers créatif. Et puis à tous les fidèles qui reviennent régulièrement voir mes vidéos, et bien je vous remercie justement pour votre fidélité et j'espère que vous vous sentez toujours bien dans mon petit univers créatif. Voilà, j'étais un petit peu brouillon, mais il faut que je vous dise, ça fait 5 ou 6 fois que je refais l'intro de ma vidéo et il n'y a pas moyen que ça passe comme je le voudrais. Donc voilà, je vous remercie toutes et toutes d'être fidèles et de revenir régulièrement par ici. Et puis je vous remercie également pour tous les petits commentaires que vous me laissez. C'est ce qui fait et qui me donne envie de revenir à chaque fois partager avec vous tous mes projets. Alors, avant de commencer, je voulais aussi vous dire que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, alors essentiellement sur Instagram et sur Ravelry, sous le pseudo Petit Pimo 02, mais je vous mets le lien en barre d'infos juste en dessous. Vous retrouverez également tous les liens en barre d'infos juste en dessous de tous les projets et les laines, les sites de laine et des patrons dont je vais vous parler dans cette vidéo. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec très classiquement les projets terminés. Il y en a 4. Alors donc il y a un pull sans manche et 3 paires de chaussettes. Le pull sans manche je vais vous le montrer à la fin puisque c'est un test. Il n'est pas secret mais le patron n'est pas encore sorti, donc je vais vous le montrer très rapidement. Il est terminé, mais il me reste à le laver, le bloquer et rentrer les fils. Mais je peux vous montrer, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis j'ai fait 3 paires de chaussettes, donc on va commencer tout de suite par les paires de chaussettes. Et j'ai oublié mes bloqueurs. Ça fait 1 mois que je ne suis pas venue vous voir et c'est fou comme les habitudes de... les automatismes de vidéos se perdent vite. J'ai oublié mes bloqueurs, j'ai du mal à trouver mes mots. C'est déstabilisant un petit peu. Hein. Mais bon, je pense que ça va revenir assez vite. Alors, j'ai terminé les Syndio Tactiques, les sockets Syndio Tactiques. C'est un modèle de Lisandre Hourdin. Voilà. Qui se caractérise notamment par ce petit volant en mohair tout choupinou. Alors je les trouve hyper féminines. Est-ce que je peux essayer de vous... Est-ce que je peux en mettre une pour vous montrer ce qu'elle donne sur mon pied? Je les trouve hyper féminines, très jolies, très délicates. C'est un modèle qui se commence de la pointe jusqu'à la cheville. Alors attention, souplesse, souplesse. Et puis là, hop, vous voyez. Oh! Voilà ce qu'elle donne, portée. Voilà, la prochaine fois, j'oublierai pas le bloqueur de chaussettes. Elle se commence donc de la pointe vers la cheville. Sur ce modèle, j'ai appris, alors j'aime bien vous dire ce que j'apprends à chaque fois dans les nouveaux patrons. Sur ce modèle, j'ai appris à faire un talon renforcé en partant de la pointe. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait le talonnet, faites des augmentations au lieu de venir relever des mailles ici, sur les côtés. Voilà, quand on commence de la cheville et qu'on va vers la pointe, là, en fait, du coup, c'était la première fois que je faisais un talon renforcé en partant de la pointe de la chaussette. Voilà, ensuite,
je vous dévoile pas le petit... Comment on fait le revers et le petit froufrou, parce que c'est ce qui fait toute l'originalité de ce patron. Voilà. Je préfère éviter de trop vous en dire, mais ce que j'aime aussi, alors ma préférence pour les chaussettes, c'est vraiment de les commencer de la cheville vers la pointe, parce que en général les rabats ici au niveau de la cheville sont moins beaux, moins bien je trouve finis que lorsque l'on commence de la pointe vers la cheville. Par contre ici à la fin le rabat est différent, donc du coup ça change tout. C'est pas un rabat en côte ou en côte de 2 ou alors en maille torse. Voilà. Donc du coup ça se prêtait bien pour ces petites soquettes. C'est un modèle très rapide à faire. Je vous ai montré la deuxième. Oups, mince, vous m'envoyez valser une chaussette. Voilà. La deuxième, c'est un modèle de Lisandre Hoardin. La laine, j'ai utilisé un reste de laine de mérino et nylon du bruit des aiguilles. C'était le coloris Adieu 2020. Voilà, et celles-ci je les ai faites comme je les ai faites pour moi, mais je vais les offrir. D'ailleurs tous mes tricots, hein, je vais vous dire un truc, je les fais pour moi et ensuite je décide si je les garde ou si je les offre. Quand je dois les faire, voilà, après quand je décide c'est pour une autre personne, parce que sinon je me colle la pression, je sais pas vous, hein, mais je me colle la pression et à tous les coups je vais faire une erreur. Et j'aurais du mal à offrir un cadeau fait main avec un petit défaut. La personne ne le verra pas, hein. La personne à qui je vais l'offrir ne le verra pas du tout, sera contente, certainement, j'espère en tout cas. Mais moi, le sachant, ça va me gêner. Donc du coup, je ne me colle pas la pression, je tricote comme si c'était pour moi. Et ensuite, je décide si je garde ou si je les offre. Celles-ci, j'ai décidé de les offrir parce que j'ai déjà une paire de chaussettes avec cette laine. Il s'agit des Odysoft de Sari Norlund qui sont dans ma boîte de bas. Et les ceinture tactiles, je vais les refaire pour moi dans une laine biscotte. J'ai oublié de la prendre d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, je vous la montrerai quand j'aurai l'occasion de les refaire. Mais cette laine-là se colorie avec rosé, avec des tonnes de speckles de toutes les couleurs. Vert, jaune, rouge, rosé. Ça m'évoque vraiment un jardin anglais. Vous voyez, avec des roses à l'ancienne. Et puis ce petit froufrou là, ça a un petit côté shabby, je trouve. Vous voyez. Et j'ai une amie qui adore, qui est fan de l'univers anglais, de tout ce qui est un peu shabby, et j'ai décidé de les lui offrir. Donc au moment où vous verrez ce podcast, elle les aura reçus, j'espère qu'elles lui plairont. Voilà, je vais le mettre en ligne samedi. On se voit samedi, donc au moment où paraîtra ce podcast, je serai en train de lui offrir. J'espère qu'elles lui plairont. Je ne pense pas qu'elle regarde cette vidéo, donc voilà. Mais si tu passes par là, alors je te fais des gros bisous. Voilà, mais ça m'étonnerait. Elle n'est pas trop branchée tricot, donc ça m'étonnerait qu'elle regarde la vidéo. Mais au moins comme ça, elle aura quand même la surprise dans le doute. C'est un modèle hyper rapide à tricoter, très fun. Voilà, et du coup j'ai appris sur ce modèle à faire le talon renforcé à gousset en partant de la pointe vers la cheville, et j'ai aussi également appris à faire ce rabattage avec les petits froufrous. Voilà, je vous recommande vivement ce modèle, il est vraiment très sympa et très féminin. Voilà, pour le premier projet terminé. Le deuxième et le troisième, je vais vous les montrer en même temps parce que c'est la même laine, la même construction de chaussettes, seul le coloris change.
Les voilà. Voilà, donc attention les amis, là on entre dans le domaine des cocktails des vacances. Celle-ci, il s'agit des Tequila Sunrise, le coloris Tequila Sunrise, et celle-ci, le coloris Rum Paradise. C'est la laine West Yorkshire Spinner que j'avais acheté chez Les Tricot. Ce sont des chaussettes, c'est ma recette de chaussettes à la vanille que je fais pour toutes mes chaussettes, toutes mes paires de chaussettes autorayantes, hein, quasiment. Je monte des côtes de 2. Je fais un montage alterné à l'allemande. Je monte des côtes de 2. Ensuite, je fais mon jersey, je déroule. Un fish slip qui cille. Je fais mon pied, je tricote mon pied, je déroule. Je fais la pointe que je termine avec un grafting. Voilà, pareil pour la deuxième. La West Yorkshire Spinner, c'est une laine que j'aime beaucoup. J'ai bien aimé ce coloris, donc Tequila Sunrise. Les Rum Paradise, j'avoue que celle-ci, elle me décolle un peu la rétine là. Je suis moyen fan quand même, c'est trop coloré à mon goût. Mais je les ai tricotées en vacances, pas devant un Virgin Morito comme je vous l'avais dit. Hein. J'ai d'abord bu mon Virgin Morito en terrasse et puis ensuite je tricotais mes chaussettes le soir dans mon lit avec la clim allumée dans le bungalow. Donc là, je vous ai pas fait de photos les amis. Hein. Je me suis dit qu'il y avait des limites à ce qu'on pouvait partager. Hein. Donc voilà, je les ai faites pendant les vacances et je les aime pour ça parce qu'elles m'évoquent ces vacances qui ont été absolument fabuleuses. Nous sommes partis en Guadeloupe, d'où le petit clin d'œil Rum Paradise. Je vous ai pas fait de petit vlog. Par contre, j'ai partagé sur mon compte Instagram pas mal de photos de mes vacances. Si vous souhaitez aller jeter un petit coup d'œil, je vous invite à aller sur mon compte Petit Pimousse 02 où vous retrouverez mes projets tricot et puis mes photos, quelques photos de mes vacances. Sur Instagram, je partage plus de choses pas forcément liées qu'au tricot, mais voilà, sur cette chaîne, je fais pas de vlog. Les vacances, c'est les vacances, je voulais pas. Voilà, voilà. Donc voici pour ces deux paires de chaussettes terminées. J'en suis très contente. Hein. On va aller dans ma boîte de bas. Alors que je vous dise, celle-ci c'était ma paire de juin. Celle-ci ma paire du mois de juillet. Voilà. Évidemment sur mes aiguilles, il y a une autre paire de chaussettes. Mais je vous la montre juste après dans les projets en cours. Et je termine maintenant avec mon pull sans manches que je vous montre quand même assez rapidement. Hop, voilà, je me lève. Il s'agit du modèle voilà, Marella. Je l'ai tricoté en test pour Yarn Flex, Audrey Borigo. Le voilà, c'est un pull sans manches qui se tricote en laine Deka. Un pull avec un panneau de torsade devant et un panneau de torsade au dos. Voilà, je vous le montre rapidement. Il est fini. Je vais aller le laver, puis le laver, le bloquer et rentrer les fils. Et ensuite, je pourrai vous le montrer certainement au prochain podcast. Enfin, ça va dépendre de quand ce modèle sortira. Il y a un panneau de torsade, donc celui que vous avez vu devant, un autre derrière qui est différent, mais je vous garde la surprise pour la prochaine fois. Je peux vous dire que ça a été un kiff, mais total à tricoter. Les torsades sont du plus bel effet, mais c'est pas si prise de tête à tricoter que ça, hein. Franchement, n'ayez pas peur. C'est pas... ça a l'air plus
plus difficile à faire que ce ne l'est en réalité. Et puis je vous donnerai mes petites astuces que j'ai utilisées, mes petites astuces de feignasse pour pas trop avoir à réfléchir quand je tricotais. Je vous les donnerai la prochaine fois la prochaine fois ou quand le patron sortira, je vous en reparlerai. Voilà, j'ai adoré tricoter ce modèle, hein. Franchement ça a été, comme je vous dis, un plaisir, vraiment un grand plaisir. Voilà, je vais tout de suite vous parler. J'arrête là pour Marella et je vous en parlerai quand il sortira. Je l'ai tricoté en laine Rowan, mais je vous donnerai tous les détails la prochaine fois. Maintenant, on va passer au projet en cours. J'ai 2 projets en cours sur mes aiguilles. Toujours mon gilet Harvest de Team Clan Knit que je n'ai pas touché, il dort toujours là. Mais il faut dire que de la worsted en ce moment, on a enfin un grand soleil. Donc là, non, il fait trop chaud pour tricoter de la worsted. Il me reste juste les manches à faire, donc je le reprendrai dès que les températures baisseront un peu. Voilà, je pense que cet été, je devrais l'avoir terminé. Là, j'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes. Alors à la base, c'est pas celle que je voulais faire, mais ma fille les a vues et elle m'a dit « Oh maman, je les veux, je les veux !» Ok, donc je m'exécute. Il s'agit, alors attendez, j'ai pris mon anti-sèche pour me rappeler du patron de ces chaussettes. Il s'agit des Not Your Average Cat Lady Socks par Emma Kirian. C'est un patron gratuit sur Ravelry et c'est un patron de chaussettes. Ce sont des chaussettes léopard. Des chaussettes, voilà, j'ai commencé. Des chaussettes sautettes. Alors elles sont super choupinettes. Voilà, j'ai commencé hier, elles vont quand même assez vite à faire. Ce sont des chaussettes en jacquard que l'on commence par la cheville en faisant des côtes de 2. Vous faites 10 rangs de côtes de 2, puis vous attaquez le jacquard. Ensuite, au niveau du talon, moi j'ai fait un fichier de Kiss-Heel, mais sinon elle donne un patron. Elle vous explique comment faire le talon en rang raccourci. Voilà, et ensuite, je continue la chaussette, voilà, le pied de la chaussette, et puis je ferai la pointe avec, de façon, tout ce qui est plus classique, avec un crafting au bout. Alors, si le motif de jacquard se répète 8 fois, donc là je fais les 64 mailles pour ma fille. Elle a 12 ans, elle met un 37. Comme c'est du jacquard, j'ai tricoté donc les côtes et le talon, et je tricoterai également la pointe en 2,25. J'ai monté le modèle en 64 mailles parce que le jacquard, ça a tendance à rétrécir la circonférence de la chaussette et à donner moins d'élasticité également à la chaussette. Que je tricote mon jacquard également, et je tricote mon jacquard en aiguille de 1,5. Voilà, donc pour tout ce qui est côte, talon et pointe, je la tricote en 2,25 et la partie jacquard en 2,5. Voilà. Et j'ai monté les 64 mailles, même si pour ma fille ce serait plutôt du 60 mailles en taille normale, mais là, voilà, pour jacquard, j'ai préféré viser large pour qu'elle puisse rentrer son pied facilement. Je les trouve vraiment toutes choupies. Et donc je vais d'abord vous parler de la laine et ensuite je vous raconterai comment on en est venu à faire ces chaussettes, parce que sinon moi je voulais attaquer le modèle Fleur des Champs de Marie-Christine Lévesque. Je les tricote, que je vous le dise tout de suite, donc pour le coloris noir, le coloris contrastant, c'est un reste de Knit Picks coloris noir. Donc c'est du 75% laine et 25% nylon. Et pour le coloris contrastant, c'est du la Sunday
de Sandnes Garn. Oh, j'ai un chat dans le de Sandnes Garn en coloris croissant. Que voilà, c'est du 100% laine ou mérino, je sais plus, et j'ai pas l'étiquette sous la main. Je sais plus, mais je vous mettrai le lien. Moi je les ai achetés chez Laine et Tricot. C'est un reste de mon col que j'avais fait l'année dernière en camistère, mon col de Yarn Flex. Comment il s'appelait ce col? Ah non, mais la mémoire de poisson rouge, je l'ai porté tout l'hiver, tout cet hiver en plus. Je sais plus comment il s'appelle. Alors. Puis c'est pas, hein, c'est moche, on a des trous de mémoire comme ça, et après, une fois que le podcast est fini, j'en suis certaine, me dire ah mais ouais, mais ça, voilà, c'est revenu. J'aurais dû leur dire, mais j'ai oublié. Bon, bref, donc je tricote ces chaussettes avec des restes de laine. Celle-ci, je sais que c'est pas de la... Ça doit être du 100% mérino ou du 100% laine. En tout cas, il n'y a pas de nylon dedans. Bon, ma fille a 12 ans. Je suppose qu'elle va encore grandir des pieds. Hein. Et puis, on commence à avoir pas mal de chaussettes tricotées. Donc, c'est pas grave si elles s'usent un peu plus vite que la moyenne, que les autres avec du nylon. C'était les couleurs parfaites. Moi, je trouvais cette association de couleurs-là très chouette pour jouer à fond la carte sauvage, la carte féline, la carte rare. Voilà. Donc, j'ai choisi ces couleurs et puis après, peu importe s'il y a du nylon ou pas. Hein, l'important, c'est de se faire plaisir. Puis surtout, c'est des restes, ça me permet de les utiliser également. Voilà, voilà. Et je vous disais, il y a 8 répétitions du motif de jacquard. Donc entre chaque répétition, hein, en mode feignasse toujours, mais c'est très pratique hein, quand on est un peu tête en l'air, un peu comme moi. Et ben, je mets des marqueurs entre chaque répétition. Voilà, chaque répétition, il y a 8 mailles entre chaque répétition. Donc comme ça, si je me trompe, ben, j'ai juste quelques mailles à défaire et pas un rond complet. C'est très pratique finalement. Voilà, je les tricote sur des aiguilles 25 cm, mes petites chaoux pour les chaussettes. Voilà pour mon seul en cours actuel, mais j'ai également des projets à venir. Je veux, comme je vous le disais, tricoter mes fleurs des champs de Marie-Christine Bellec. Donc ce sera après celle-ci, le modèle suivant. Donc celles-ci sont pour ma fille. Voilà. Je veux également tricoter, j'ai très envie de tricoter les élastomères, toujours de Lisande Bourdin. J'adore ces modèles de socket, elle fait vraiment des modèles ravissants. Donc il y a les élastomères et les sticker socks qui vont bientôt aller dans ma bibliothèque Ravelry. Voilà, ce sont les 2 prochains modèles de Lisande Bourdin que j'ai acheté parce que je les trouve vraiment ravissants et parfait pour utiliser des restes de laine en fait. Hein. Donc ça c'est cool. Et en projet, je suis dans ma période châle Andrea Mori. Voilà. J'envisage de faire le brillage Chalicious. Dans la partie filage, je vais vous parler de mon projet de Finger Fade. Non, je ne vais pas vous en parler encore dans la partie filage, mais effectivement c'est un projet que j'ai. J'aimerais faire un Finger Fade en laine filée à la main, en mérino filet main, et j'ai sélectionné des laines de mon stash pour faire le Everyway Shawl. Donc je vous les montre tout de suite, mon combo. Je me relève voilà, pour attraper mes laines. Voilà, donc je vais les faire dans des tons de bleu marine pour la couleur principale. Hop. Voilà. Ah voilà, vous voyez bien la couleur là. Hop. En coloris principal, ce sera celui-ci. Et en contrastant,
J'ai choisi un bleu pâle, un bleu clair, le ciel, un blanc, blanc et cru, ouais. Et un rose, rose poudre. Voilà. Pour faire le Everyway Shawl, voilà mon combo. Donc ça devrait être un très grand châle que soit je porterai à la maison, soit je le laisserai dans la voiture en guise de couverture quand on part, quand on fait pas mal de route et qu'on rentre tard, voilà, en guise de couverture pour s'enrouler dedans. Alors la laine c'est de la cotton fleece et c'est du 80% coton, 20% mérino. Et elle est très douce. Voilà, elle est douce. Ça ne sera pas trop chaud. Ça sera un... Ouais, je trouve que c'est un modèle hybride qui se situe entre le châle et la couverture. Et le poncho aussi. Et voilà, pour les soirées d'été comme ça. Et dans ces coloris, ça sera très chouette. Je trouve. Donc je ne sais pas quand je vais le commencer. Oui, c'est. Ou commander, acheter le patron. Mais ça ne saurait tarder, puisque j'aimerais bien l'attaquer tranquillement. Ce patron, voilà pour mes projets à venir en tricot. Et puis, on va passer tout de suite à la partie filage de cet épisode. Donc, il y a dans ma partie filage 2 fibres que j'ai terminé de filer et un autre en cours. Je reste sur le même schéma que pour le tricot. Alors, je vous montre ça tout de suite. J'ai terminé je vous l'avais montré, de filer la fibre que j'avais achetée en blanc. C'est du mérino nylon. Et je l'ai teinte moi-même. Voilà, que j'ai teinte moi-même, je vous l'avais montré. Elle ressort assez fluo là en vidéo, mais elle est moins... En réalité, elle est plus corail que fluo comme ça. Voilà. Alors, vous voyez, moi, je fais des écheveaux en forme de boudin, n'est-ce pas? Il va falloir que je m'améliore à ce niveau-là, mais bon, c'est pas grave. Elles vont très rapidement. C'était la laine que je me réserve pour tricoter mes fleurs des champs de Marie-Christine Lévesque. Et je l'ai filé sur mon Way Fantasia de Kromsky. Et c'est de la... Elle contient 70% de mérino et 30% de nylon. Et j'obtiens du 467 mètres au 100 grammes. Donc de la light fingering. Ouais, du fingering, light fingering. Top pour des chaussettes. Alors, j'ai essayé de vous la montrer de plus près. Je suis pas encore... Oups. Voilà ce que ça donne. Là, vous avez à peu près la bonne couleur. Et je suis impatiente de voir ce que ça va donner, ce qu'elle va donner une fois tricotée. Je suis impatiente de voir ce qu'elle va donner en cake et aussi une fois tricotée. J'ai essayé de... Par rapport à mes précédents filages, je me suis quand même améliorée au niveau de la régularité, mais c'est pas encore tout à fait ça. Il y a des parties, vous voyez là, où c'est un peu plus épais, d'autres où c'est vraiment très fin. Mais globalement, il y a du progrès. Et là où je suis contente, c'est quand même mon retort qui est plutôt... où je suis plutôt régulier par rapport au précédent. Voilà. Donc pour voilà pour du coup mes prochaines chaussettes, les fleurs des champs de Marie-Christine Lévesque, que je suis impatiente de tricoter dans cette laine filet main. Et je trouve ça sympa en fait de partir d'une fibre blanche et d'arriver à un projet complètement fini. Je trouve ça assez magique. Et je pense que pour les prochains projets, ce que j'aimerais faire, alors je ne vous dis pas que je le ferai, hein, dans l'idée,
faire dans l'idéal, ça serait vous filmer une vidéo avec les différentes étapes, vous voyez, de partir de la fibre et vous montrer jusqu'au projet terminé en une seule vidéo. Commencer par vous montrer la fibre, ce que je veux en faire, la façon dont je veux la filer pour obtenir le projet, et puis découvrir avec vous, finalement, vous embarquer dans mon aventure de filage et finalement que vous découvriez avec moi le résultat que j'aurais obtenu, le processus pour obtenir le résultat final. Et souvent le filage, c'est que ce soit la teinture ou le filage, il faut quand même être assez tolérant avec soi-même et assez ouvert à l'inconnu, à ce qui peut arriver, à la part de mystère, parce qu'il y a quand même une partie qu'on ne maîtrise pas, notamment dans la teinture naturelle, hein. On part avec une idée en tête d'un coloris, typiquement c'était le cas, hein. Moi j'avais un coloris particulier en tête et je me retrouve avec quelque chose pas de complètement différent, parce que je voulais du corail, un rose, mais je voulais une couleur beaucoup plus pastel. Et là j'ai obtenu quelque chose de complètement différent, et au filage j'ai obtenu encore quelque chose de complètement différent. Et la part de mystère est de savoir ce que ça va donner une fois tricoté, et est-ce que le modèle... Alors c'est ça, vous voyez, vous partez d'une fibre transparente, vous avez une idée de teinture, voilà, je voudrais telle couleur, on teint. La teinture à la main, à moins d'être teinturière indépendante, enfin teinturière professionnelle, pardon, elles font un boulot mais de malade. C'est pas la teinture qui est quand même exceptionnelle, c'est de réussir. Ce qui en fait un boulot de fou, c'est de réussir à reproduire fidèlement les mêmes coloris, avec la même intensité, avec les mêmes nuances, même s'il y a toujours des petites... ça reste du travail fait main, mais au plus proche. Ça, quand on fait de la teinture à la maison, c'est hyper sympa, mais déjà, quand on teint, souvent, on n'obtient pas exactement la couleur qu'on veut, on s'en rapproche, on peut surteindre pour obtenir une couleur à peu près équivalente à ce qu'on voudrait, mais au final, de ce que je constate et de ma propre expérience à moi, il est rare qu'on obtienne exactement le coloris qu'on veut. Il y a une part de magie dans la teinture qui est vraiment très très sympa, et cette part de magie on la retrouve également dans le filage. Enfin, dans le filage, cette part de magie, ouais, parce qu'on n'obtient pas forcément à 100% le fil qu'on voudrait. Ça apprend à être un petit peu moins perfectionniste sur les projets et à se laisser un peu porter par l'inattendu, l'inconnu et le projet final qui pourra en découler. Et ça, moi, ça m'attire beaucoup. J'avoue que je prends énormément de plaisir à ne pas savoir, justement, ce qui va découler de ça. Vous voyez ? Parce que quand je l'ai teint au début, je me suis dit, ah non, mais c'était pas du tout ce que je voulais comme coloris. Et après, je l'ai mis en tresse. J'ai tressé ma fibre, je l'ai laissé sécher. Et je me suis dit, ah ouais, sympa. Et d'un coup, dans mon esprit, j'ai vu ce que je pourrais faire de cette fibre. Et en filage, je me suis dit, mais elle va être très chouette à filer, il va être chouette à filer ce coloris. Et là, j'aime beaucoup ce que j'ai obtenu. Voilà. Voilà, pour mon petit... je ne sais pas ce qu'elle m'a donné tricoté. J'espère que ça sera joli. J'espère que le fait que je ne sois pas encore hyper régulière dans mon fil ne sera pas un souci pour le tricot de ma chaussette.
Mais on verra bien. Voilà, et c'est cette part de magie, moi, que je trouve, qui me fascine un peu et que j'aimerais partager avec vous dans une vidéo de la fibre au projet fini. Ça pourrait être sympa, ça. Voilà. Donc j'en ai fini pour cet écheveau. Donc j'avais obtenu, comme je vous le disais, du 467 mètres au 100 grammes et en réalité j'ai 123 grammes de laine et 575 mètres, voilà, de laine à chaussettes. Voilà, elle est douce, des belles chaussettes, ça. Voilà. Et puis j'ai filé également un 25 grammes de ce petit bleu pastel, un peu qui, pastel froid. C'est du 100% mérino 23 microns. Et là, je vous montre, j'ai été plus régulière que sur mon fil à chaussettes. Et mon écheveau, il est plus mimi hein, quand même. Ouais. Je vous montre. Fais le focus, voilà. C'est plus régulier, hein, mais c'est très fin. Là, j'ai clairement un souci. Je file de plus en plus fin. J'essaye de, là, sur le fil que j'ai sur ma bobine, de régler un peu ce souci-là, mais je m'en rends pas compte. Et c'est la façon dont moi j'aime filer. Donc, j'essaye de pas trop filer plus fin, de rester dans, je voudrais rester dans cette épaisseur en fait. Voilà. J'ai obtenu de la light fingering, donc j'ai obtenu 133 mètres pour 22,69 grammes, c'est précis, hein, de laine, ce qui fait un équivalent de 585 mètres au 100 grammes. Soit, ça c'est vraiment du coup de la light fingering, voilà, presque de la lace. Si je continue à filer aussi fin, il faudra que je fasse des 3 brins. Parce que là, j'ai filé deux, j'ai coupé ma fibre en, j'ai séparé ma fibre en deux. J'ai filé 2 singles, donc j'ai filé chaque partie dans une bobine séparée et ensuite j'ai fait un retors de ces 2 fils. Ce qui m'a donné ce petit écheveau que je mettrai dans un châle ou dans un jacquard, puisque c'est du 100% mérino. Voilà. J'ai adoré, j'aime beaucoup tricoter mes petits 25 grammes. Celui-ci, je l'ai obtenu comme la laine montante de mon mérino nylon chez Alice Création. Voilà. Et actuellement, sur mon rouet, je vous le montre parce que là, j'ai mon deuxième, c'est l'équivalent pareil, à 25 grammes, l'équivalent de celui-ci, mais dans un autre coloris, dans un beige, oh, là ça ressort blanc et cru, dans un beige, ah voilà, sur mon t-shirt vous voyez mieux, un beige très clair, une couleur un peu peau, ouais. Ce fil, donc vous voyez mon single, il ressemble à ça, c'est très fin. Hop. Et hop, attendez, je vais vous montrer sur ma main. Hop, voilà. Donc je sais que je vais obtenir un fil en le doublant. En faisant le retors, je vais obtenir un fil assez fin également. Mais bon, tant pis. Soit je laisserai en double, soit je ferai un troisième, je rajouterai une troisième couleur. Ça va dépendre. Pour obtenir, parce que moi ce que je veux c'est de la fingering, voire de la light fingering, mais pas plus fin. Donc ensuite, si vraiment à un moment donné ça va s'arrêter, je vais pas filer plus fin. J'ai pas changé de poulie, enfin si, avec mon rouet j'avais acheté 2 poulies. Les poulies c'est ce qui permet
d'ajuster, si vous ne voulez pas pédaler plus vite sur votre rouet, de pouvoir ajuster l'épaisseur de laine que vous filez. Donc plus votre poulie est grande, il y a différents ratios, d'ajuster votre ratio de laine. Le ratio, c'est ce qui va correspondre à l'épaisseur de laine que vous souhaitez filer. Mais enfin, voilà, les ratios sont indiqués par rapport à la taille de la poulie. Mais ce qui joue également sur la finesse, c'est le jeu entre le pédalage et puis entre votre vitesse de pédalage et puis la façon dont vous tirez votre fil. Voilà, si vous tirez une fine quantité de fil et que vous pédalez vite, vous allez filer fin et avoir un rotor plus important. Voilà, et si vous tirez une plus grosse quantité de fil et que vous pédalez moins vite, votre fil va être moins retordu et plus épais. Voilà, donc le tout, c'est de trouver l'équilibre dans la vitesse de pédalage et la façon dont vous tirez votre fil. Voilà, moi je pense que je l'ai trouvé, et si jamais vous ne souhaitez pas pédaler plus vite, vous avez la possibilité d'acheter des poulies que vous pouvez changer sur votre rouet. Comme je vous le disais, moi j'ai choisi le Fantasia de Kransky parce qu'il est disponible chez Alice Création, et surtout tous les accessoires sont disponibles en achat immédiat et en livraison immédiate sur le site d'Alice Création, et ça c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Et j'ai racheté une autre bobine pour pouvoir filer autre chose en parallèle. Voilà, parce qu'avec mon rouet j'ai trois bobines, donc quand vous faites vous filez une fibre, vous séparez votre fibre, vous la préparez, vous séparez votre fibre, vous la divisez principalement en deux, et ces deux parties, vous allez les filer sur deux bobines différentes, voilà, la moitié de votre fibre sur une bobine et l'autre moitié sur une autre fibre. Ça va vous créer deux bobines avec un fil single comme ceci, que vous allez filer dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, vous prenez les deux fils de ces bobines-là et vous allez les filer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour créer le rotor, la torsion du fil qui fait que ça va créer la solidité. Ça va donner de la solidité à votre fil, à votre laine. Voilà pour les petites explications. Je ne suis pas sûre d'avoir été claire, mais voilà. Et pour pouvoir changer un peu de couleur, je me suis commandé une 4e bobine que j'ai reçue juste avant de faire cette vidéo avec des fibres. Et pour pouvoir changer de couleur, pas filer tout le temps la même couleur et ne pas me lasser. Moi de mon côté, au niveau technique, c'est vrai que maintenant ça fait 1 mois et demi que j'ai mon rouet, on va dire un mois et demi sans compter les vacances où j'ai pas filé, mais sinon je file tous les jours, une petite demi-heure, 20 minutes, mais tous les jours, jamais hyper longtemps, mais tous les jours je reste constante sur mon filage, et c'est ce qui fait que je progresse. Voilà. Et là, je voudrais vraiment essayer de ne pas filer trop. Donc je vous disais que là, j'aimerais essayer de ne pas filer trop fin. Mais bon, si effectivement je dois continuer à filer aussi fin, parce que maintenant c'est devenu la façon automatique dont je file, je ferai un 3 brins. En fait, je ferai un 3e, je diviserai ma toison en 3 et je ferai un rotor à 3 brins. D'ailleurs, si vous avez envie de vous mettre au filage, que ce soit au fuseau ou au rouet, je vous invite à regarder la chaîne d'Alexandra
qui a fait, donc il s'agit de la Toison de l'Ariès, qui a fait des vidéos sur justement comment filer au fuseau donc une single, donc le fil simple, puis faire le retors une fois que vous avez vos 2 fils. Et elle a expliqué également, elle a fait 2 vidéos également supplémentaires sur comment faire ses singles et son retors. Oh ouais, voilà, ça, si vous avez envie, si ça vous intéresse, je vous invite vivement à aller voir ces vidéos tuto. Je vous mettrai encore une fois le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Que vous dire de plus? Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je vais pouvoir aller ouvrir mon paquet que j'ai reçu tout à l'heure. Et puis de mon côté, je vais vous souhaiter une excellente journée, de belles activités créatives, un bon tricot, un bon crochet, une belle broderie, du bon filage. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.